Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau SNC, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, aujourd'hui, thématique, je suis un peu dans le noir, noir comme le gang de chats du SNC que je vais rejoindre, puisque ça y est, j'arrête ma série de porte-bonheur, de débrief de match, ça y est, Keun, tu n'es plus tout seul, ça y est, j'arrive. Alors voilà, pour me réconforter, je suis là aussi comme vous, pour m'exprimer et balancer tout mon désarroi à tous les problèmes que j'ai vus ce week-end au match. Et vous me connaissez, je suis pas le dernier pour taper sur les verts. Alors c'est vrai que le boss Romain a eu peur qu'on ait des problèmes avec le service juridique du club. Alors il m'a mis avec des gens optimistes, joyeux et surtout très forts mentalement. Et bien sûr, quand on parle de gens forts mentalement, le premier auquel on pense, il est celui qui supporte la SS et Joss Randall depuis bien trop longtemps pour que sa santé mentale soit intacte, c'est Alex de Peuple Vert. Ouais, et je vous confirme que tout va bien, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de force en moi, mais et largement éprouvé par Joss Randall. Bonsoir à tous. Eh bien écoute, comment tu vas Alex? Bon, ça va, comme après un match extrêmement moyen, et comme avant un match extrêmement important, comme tous ceux qui restent à la SSE. Voilà. Ouais, on commence un peu, on desserrait les fesses et puis j'ai l'impression qu'on petit à petit, elle se resserre. Et enfin, il est l'homme le plus proche de Jeff Bezos que je connaisse, mais il n'a pas pour autant prévu d'investir dans le club. C'est Ben. Comment ça va Ben? Je suis pas aussi proche de Jeff Bezos qu'on le croit, les gars. Salut tout le monde. Et puis, moi, je vais essayer de trouver des points positifs à ce match que j'ai pas vu en direct, mais que j'ai regardé aujourd'hui. Ça m'a fait un peu de mal, mais j'ai bien pu le regarder et l'analyser à froid. Donc, on va pouvoir en discuter. C'est cool. Ouais, dites-vous que nous, on l'a vu le match avec l'énergie de l'espoir et de se dire que jusqu'à la dernière minute, ça pouvait bien se passer, mais Benjamin a quand même eu Ouais, la, moi, la j'avais pas force ça. mentale de regarder le match en sachant que c'était une purge, quoi. Bah Ouais, bah ça, c'est pour écoute. ça que je dis, on m'a mis vraiment les gens les plus forts mentalement. Et enfin, il est fort mentalement puisqu'il arrive à nous faire croire depuis trop longtemps qu'Amouma sur un pied c'est toujours meilleur que Bouanga et Nordin combinés. C'est Karl. Comment Ça, ça va c'est Karl? fort. Bonsoir Kevin, bonsoir les gars, bonsoir le chat. Bah écoutez, moi ce que je remarque c'est que quand Amouma est pas là, on a plus de mal. Tirez dans les conclusions que vous voulez, mais on verra contre Marseille quoi. Est-ce que pour toi, Karl, Amouma en sortie de boîte titube moins devant le but que Denis Bouanga? C'est pas compliqué. Hmm, hmm. Ouais, c'est bien ce qui me Est-ce semblait. que, est-ce que Amouma en sortie de boîte, c'est meilleur que Nordin en sortie de banc? C'est pas compliqué non plus. Non, mais c'est pas des vrais dilemmes. On vous laisse trouver des dilemmes dans le chat. Ouais. Installez-vous. On va arrêter les bavardages et les plaisanteries. On va essayer de faire une émission qui est moins soporifique et pâle que pouvait l'être le match des Verts ce week-end. Et on commence tout de suite avec le débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Bon, messieurs, je dis messieurs, voilà, parce qu'on est entre garçons ce soir autour de la table. Il va falloir parler de ce match. Je vous l'annonce tout de suite dans le chat. Il y aura plus de temps de débrief que de temps de beaux jeux de la SS ce week-end. Ouais. Voilà. Ben, toi pour qui c'est le plus frais, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Ben moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment un match scindé en deux. La première mi-temps, elle est vraiment à oublier. Et j'ai le sentiment qu'on s'est réveillé, qu'on a commencé à être dangereux après le but sur penalty de Kazri. Étant donné que moi, j'étais pas dans l'attente du résultat, puisque je le connaissais déjà quand j'ai regardé le match, la chose qui m'a le plus marqué, et ben, c'est quand même les deux penalties oubliés. Euh, Avant celui sifflé, celui qui a été sifflé, je trouvais les deux précédents plus évidents. Donc il y a ça qui m'a chagriné, mais surtout voilà, comment dire, on n'a pas été dangereux du tout en première période. J'ai vu que des passes latérales, ça manquait de tranchant, ça manquait aussi de duels gagnés. Mhm. Euh, et honnêtement, alors je sais pas si c'est du relâchement ou ou la ou en tout cas aussi les Troyens qui ont été solides avec un gros bloc et qui nous ont peut-être fait aussi déjouer.
Mais en tout cas, ouais, on a complètement raté notre première mi-temps et je dirais qu'on s'est réveillé à partir de la 60e minute, quoi. Alex, Et même puis constat? la blessure de Pelay Sako aussi. Ouais, on en parlera tout à l'heure de Sako. C'est vrai que s'il y a bien un truc qui nous a révélé notre torpeur, malheureusement, c'est Ouais. ça. Alex, constat Ouais. identique? Ben, constat identique simplement, moi j'ai quand même la sensation que Pascal Duprat a largement pas perdu le pari tactique, en tout cas le match Ouais. tactiquement face à Bruno Irles. Quand on regarde le match sur Prime, au niveau des commentaires, les commentateurs nous expliquent qu'ils décident de libérer Tube sur le côté, de passer à 4 sur phase offensive, ce qui peut être une bonne idée, mais qui fonctionne pas très bien. En fait, ça coulisse pas forcément bien, surtout que ça coupe sort assez vite. Et puis la deuxième chose, moi, qu'on m'a apprise en échangeant un petit peu après la rencontre, c'est qu'il avait également demandé à un joueur comme Riyad Boudbouz de jouer beaucoup plus haut. Ouais, C'est une véritable bêtise, je puisqu'on suis sait d'accord. tous qu'aujourd'hui, Riyad Boudbouz vaut en tant que relayeur et en tant que passeur qui transperce les lignes. Donc, je pense que c'est deux bêtises tactiques. Il a voulu surprendre. Malheureusement, il a davantage surpris son équipe que l'adversaire. Avant d'aborder le cas Duprat, le cas Falaï Sako, est-ce que pour vous, c'est le débat que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux ce week-end, est-ce que pour vous c'est un bon point de prix ou deux de perdu? Brièvement, Bah, Alex. ça, Brièvement, si on regarde les autres résultats, c'est un bon point de prix. Mhm. Si on regarde les autres résultats, c'est 2 points de perdu aussi. Parce qu'à chaud, Parce- à chaud, on s'est tous dit c'est deux points de perdu, c'est inadmissible qu'on n'ait pas fait mieux. Ben, t'es d'accord avec ça? alors, effectivement, à défaut de pouvoir gagner, autant de pas perdre. Ok, très bien. On a entendu ce dicton après le match, mais il n'empêche quand même que c'est 2 points de perdu parce que la course au maintien est loin d'être finie et que c'est un adversaire direct. On était à domicile et c'est 2 points de perdu, c'est tout. On aurait dû être beaucoup plus tranchant dans les intentions et, et réussir une première mi-temps digne de ce nom. Et après, je crois aussi que là, on va en parler, hein, mais la blessure de Falaï Sako, pour moi, Ouais. ça a été un tournant du match, ça c'est sûr. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Parce que ce qu'on redoutait, notamment dans l'avant-match, dans l'avant-match alors pas 3, mais le match précédent, on en avait parlé. Est-ce que Moukoudi peut faire partie de cette défense à 3 avec Mankala et Nadé? Bah, on a bien vu du coup que ça manquait de vitesse. Mm. Et sur le but qu'on prend, il n'y a pas Falaï Sako pour rattraper le trou entre Tube et Mangala. On voit que Tube, le retour vers le but, il est pas aussi fluide que comme pouvait le faire Falaï Sako. Et je crois vraiment que cette blessure-là, apparemment il est indisponible jusqu'à la fin de la saison, et ben, il va falloir soit revoir nos plans, peut-être sortir de ce système à 5, parce que j'ai du mal à imaginer ce système perdurer avec Moukoudi à la place de Sako. Karl, le chat, je sais que Karl aura beaucoup à dire sur le fait que Pascal Duprat ne déclenche et change ses remplacements qu'à partir de la 85e minute. Je t'ai vu pester sur les réseaux, Karl, je t'ai vu. Donc, qu'en pense le Ouais. chat de ce match sans saveur, de ce que je vois? Globalement, pour le chat, c'est un match nul sans saveur et mérité d'un point de vue comptable. Mhm. Il y a Goloris qui nous dit qu'en première mi-temps, on s'est fait exploser. C'était un match pour Crivelli, mais vu que c'est un curiste, c'est compliqué. Et Bouanga est archi nul en défense resserrée. Après, il y a Razor qui rejoint Benjamin en disant que la sortie de Sako nous a tués. Et par rapport au nombre de points gagnés ou perdus, c'est plutôt mitigé. Il y en a qui nous disent, vu les autres résultats, c'est plutôt un statu quo. Au vu du match, franchement, un bon point de prix. Et sinon, j'ai vu Géré Magie qui nous dit 2 points de perdus, mais un point de plus avec celui de Lille la semaine passée. Donc, on n'est que à -1 sur l'ordre de marche. Et Nico, en tout cas, pour conclure, qui dit que l'analyse du match, à mon sens, se situe entre Alex et Ben. Un échec tactique, sans doute, à cause du quadrillage troyen. Pardon. Ouais. Ouais, c'est ça. On a eu l'impression, et c'est souvent l'impression qui revient
depuis que Duprat est à la tête de l'SS, c'est que quand on doit faire le jeu, c'est pas arrivé souvent, hein, C'est je ça. vous cache pas, on a du mal. Alors on va parler de la tactique de Pascal Duprat, messieurs. Est-ce que pour vous, c'est là que c'est trouvé le problème, Les- en fait? Ouais, moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a un gros échec tactique Hmm. vendredi. Enfin, on va pas me faire croire que contenir 3 c'est plus difficile que contenir Lille. Même si 3 a joué beaucoup plus bas, a quadrillé et a attendu pour ressortir vite, ce qu'ils savent faire très bien. Maintenant, Saint-Étienne devait faire le jeu et Saint-Étienne a déjà su faire le jeu et forcer le verrou. Le problème, c'est que moi j'y reviens, mais je pense que Boutbouz jouait beaucoup trop en première mi-temps. Il a su, je trouve, un peu plus redescendre en deuxième mi-temps. Ou alors il fallait pas mettre des joueurs comme Gourna et Camara derrière lui, Ouais, mais c'est plutôt plutôt, ça. voilà, plutôt un Youssouf qui est plus relayeur ou un Mouefek qui est plus relayeur pour lui permettre de voir arriver des ballons. Parce qu'en première mi-temps, je crois que la stat, c'est un tir. Ou deux, peut-être, avec le coup franc. Est-ce que, pour toi, Benjamin, tu parlais tout à l'heure de la blessure de Faye Sako, comme un tournant du match, est-ce que pour toi, à partir de ce moment-là, c'était une erreur de Duprat de persévérer dans son 3-5-2, enfin 5-3-2, Ouais. comme on voit, quoi? Oui, oui, Est-ce parce qu'on aurait dû que passer à quelque chose avec potentiellement en 4-4-2 avec Camara à droite eh qui l'a ben, déjà fait, faire rentrer un milieu ouais, créatif, enfin voilà, quoi. c'est exactement ce que j'ai pensé en fait en regardant la fin du match, où donc je crois je sais plus qui est-ce qui fait sortir, mais enfin on repasse dans un système à 4 dans l'idée d'aller chercher les 3 points quoi. On est vraiment à deux défenseurs centraux et je sais plus parmi Il les fait changements sortir, comment ça s'opère. il fait sortir Nadé. Ouais, c'est ça, il fait sortir Nadé, on se retrouve avec Mukudi Mangala dans l'axe, et après c'est Mm. Colo et Et je crois que Nordin. c'est Nordin de l'autre côté, ouais, c'est Mm. ça. Enfin bref, enfin on était beaucoup plus dangereux quoi. Et je rejoins vraiment ce que dit Alex, c'est-à-dire que donc en plus pour moi en plus du fait qu'il aurait fallu passer à une défense à 4, voyant que 3 nous laisse le ballon et qu'on doit faire le jeu, il aurait fallu passer à une défense à 4, mais aussi redescendre Boudbouz effectivement qui est très clairement indispensable dans les sorties de balles et quand on doit faire le jeu, il est capable de casser les lignes avec son pied gauche, d'apporter des centres, Ouais. de bien lancer les mecs en profondeur et dans les espaces et ça c'est indispensable quand il faut faire le jeu. Mm. Et dans ce cas-là, ouais, j'aurais plus vu un Youssouf à la place de Gourna ou Camara qui ont ce rôle de gratteur de ballon, même si Camara se projette bien, et d'ailleurs bah, c'est lui qui nous obtient le penalty. Mais Mm. à mon goût, c'était un peu trop défensif pour faire le jeu face à 3. Quitte même à ce qu'on descende bout de bouse à un des deux postes Oui, de oui. numéro 6 et qu'on mette Aouchiche à sa place. Ouais. Parce qu'Aouchiche montre de belles entrées depuis un certain temps. Ouais. Et Aouchiche aurait été capable de jouer ce rôle-là. Alors moi, Il a su contourner ce bloc, ouais. j'ai même pensé à autre chose. Moi, j'aurais aimé voir, et c'est ce que j'aimerais voir peut-être sur les prochains matchs, c'est-à-dire Camara avec Boudbouz dans cette paire à 2, de milieu de terrain à 2, et Kazri en 10, avec, alors c'est une équipe beaucoup plus offensive, hein, mais avec Kazri en 10, et du coup Bouanga, Sako, Bouanga, Nordin, voilà. Bouanga, Pourquoi pas? Crivelli, quand Crivelli pourra jouer. Banga Euh, Amouma. parce que Bouanga Amouma, effectivement, le jour où il aura envie de faire du foot. Mais, mais voilà, j'ai aussi ce truc-là en tête qui est de dire que Kazri, c'est pas un numéro 9 non plus, quoi. C'est un bon attaquant, il se déplace bien, mais peut-être qu'en étant lancé de plus loin, il serait plus dangereux aussi. Ouais, ça me chagrine un peu que tu cites Bonga dans toutes tes propositions de ligne Ah offensive, mais ben, c'est on pas peut grave. pas faire autrement. Karl, que pense le chat de cette défaillance tactique de Pascal Duprat? Bah, dans le chat, ils mettent non seulement le point sur cette défaillance tactique, mais aussi sur l'envie. Il y a Jérém qui nous dit non, c'est plutôt un manque d'envie. Il y a Anto qui nous dit Camara et Gourna, j'ai vraiment l'impression qu'ils s'annulent mutuellement dans le jeu. Il y a Nico qui nous dit ah bah si Alex, les Troyens étaient beaucoup plus en place défensivement que les Lillois. Les Lillois ont joué clairement la gagne, maladroitement, mais ils l'ont joué. C'est vrai.
il y a l'Ange Vert qui nous dit ce match laisse un goût amer car on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour faire un résultat meilleur. Mais la sortie de Falaï fait basculer notre rencontre dans le mauvais sens. Et sinon, il y a Razor qui nous dit jamais tu dois faire sortir Nadé par contre à la fin du match. Et il y a Green Prospect qui nous dit que Kazri a fait un match très moyen et qu'il trouve la note qu'on lui a mis un peu trop élevée. Et Boudbouz en nous faisant remarquer que depuis 3 matchs, c'est dur aussi. Il sauve son match vendredi avec son penalty. Bon. Ouais, enfin, Boudbouz, c'est quand même toujours C'est un le peu mec dur, qui est au-dessus du lot. Hein. Ouais. Moi, je trouve qu'en effet, il fait pas un bon match, en tout cas une bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps tout juste moyenne. Sur les matchs précédents, je trouve que le travail de conservation de balle et de ressortie propre du ballon, il y en a quand même pas 150 qui nous font Il ça à est hyper Saint-Étienne. important. Ah ouais. Ouais, j'ai plus Je eu du pense mal que avec le match de Kazri que le match de Boudbouz, moi, ce week-end. Ouais. Mais bon. Je pense que sans Boudbouz, pour faire quelque chose du ballon, s'il n'est pas là, ça peut devenir très compliqué. Hein. Et- Parce Ah qu'on ouais. s'en remet quand même souvent à lui pour gérer les sorties de touche, les coups de pied arrêtés, les relances quand il joue un peu plus bas, les passes clés. Enfin, il est quand même tout le temps à la baguette Boudbouz. Les gars, je remets les stats à l'écran pour le chat. Moi, ce qui me chagrine quand même, on peut pas dire vraiment que c'était un mauvais match de la SS dans le sens où on voit quand même 63% de possession de balle, 10 tirs seulement, hein, seulement 10 tirs, on peut le voir comme ça aussi. Pas loin du presque le double de passes par rapport à 3, donc ça veut dire que vraiment on a eu cette balle. Donc moi, ça veut dire que voilà, tactiquement, on a su garder cette balle. Voilà, après, moi, ce qui m'a chagriné tout le match, et je vais pas cibler Denis Bouanga, mais je le cible quand même, c'est cette animation offensive que j'ai trouvée, alors, trop stéréotypée, trop timide. On peut trouver plein de mots. Denis Bouanga qui fait rarement les bons choix, pardon. Wabi Kazri qui souffre de sa réputation de mec qui en rajoute alors qu'il aurait pu obtenir 2 penalties. Ouais. Boudbouz qui était un peu brouillon avant son penalty à lui aussi. Ça manque quand même ça manque de folie quand même devant, non? De justesse, moi je dirais. Ouais, exactement. Je crois Je que dirais que ça ouais. manque de justesse. J'aurais envie de, je sais pas, un coach des attaquants ou le coach lui-même qui les prenne, qui leur dise les gars, aujourd'hui, on va pas travailler physique, on va pas mettre d'intensité, on va regarder, comment est-ce que on marque un but, quoi. Comment est-ce que on lève la tête avant le contrôle, comment est-ce qu'on contrôle bien une balle, comment est-ce qu'on croise bien une frappe, comment est-ce qu'on arrête de dévisser n'importe comment les frappes. Là, tu parlais de Denis Bouanga, il a des situations où il doit au minimum cadrer et marquer. Et il tire au-dessus, il dévisse complètement du pied gauche. Je demanderais à Arnaud Nordin de lever un peu la tête avant d'accélérer et de s'appliquer quand il fait quelque chose. On a beaucoup de tirs, mais regarde, 10 tirs, que 3 cadrés. Et, euh, et voilà, on a la possession, mais on n'est pas efficace, quoi. Non, mais Pas après. faire avec la possession à Saint-Étienne. On Ouais, n'est voilà. pas une équipe de possession, on est une équipe de, avec des relayeurs qui arrivent à faire remonter vite le ballon vers l'avant. C'est-à-dire qu'on aurait pu presque jouer un peu comme 3 et peut-être qu'on aurait été plus dangereux. Le 3, eux, c'est leur ADN de subir et de sortir vite et de marquer des buts. 37%, ils mettent un but. Et ils font quasiment autant de tirs que nous, hein, il me semble, puisqu'ils en font même plus, je crois. Ils en 4. font 8, mais 4 Ils en font cadrés, 2 de moins. ouais. Oui, Et 8, dans autant pour les moi. expected goals, la stat à la mode, Ouais. c'était depuis quelques années, Mm. et c'est kiff-kiff. Hein. Voilà, ils en font 8 et ils encadrent 4. Nous, on en fait 10, on encadre 3. Donc Merci, voilà, il y a un Denis. problème ouais, voilà, mais il y a un problème de concentration, il y a un problème de lucidité. Ouais. On a des joueurs qui sont pas. Et Wabi Kazri est quand même quelqu'un qui s'est levé la tête, qui essaye Oui, d'être lucide, et je pense que c'est celui qui a le plus d'expérience face au but. Peut-être aussi avec un Riyad Boudbouz qui, à mon avis, a aussi cette capacité. Mais Nordin, Bouanga, ouais. puis on n'en a pas des tonnes d'autres, mais enfin, là, on a quand même un vrai problème de réalisme offensif, sachant que défensivement, on n'est pas réaliste du tout. Ils mériteraient d'aller peut-être un peu moins vite dans l'exécution de leurs gestes
pour gagner en justesse, quoi. Parce qu'effectivement, ils accélèrent, ils débordent, et machin. Mais à chaque fois, ça arrive pas au bout, quoi. Ouais, Ouais. c'est vrai que Bouanga a tellement débordé qu'il est arrivé jusqu'au Vélodrome. Donc c'est quand même une sacrée course. Il a Karl, qu'est-ce qu'on en pense de cette animation offensive? Bah, dans l'animation fautive, mais même dans l'état d'esprit concernant tout le groupe, il y a David qui pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coup de mou physique, par exemple? Oui. Il y Non. a, il y a Leïla pour réagir sur le pourcentage de balles. Et il dit oui, 63% de possession de balles pour faire des passes derrière ou latérales ou en retrait, c'est compliqué. Ah ouais, Absolument. en première mi-temps, ouais, c'était ça. Si c'est pour faire une passe à 10, ça sert à rien, c'est C'est ça. ce qui nous dit ça. Il y a Nico qui nous dit, les gars, qui est pas très d'accord avec vous, qui nous dit, je pense que vous analysez et jugez les joueurs sans prendre en compte l'adversité. Les lignes troyennes étaient très resserrées, ce qui leur a permis de presser notre milieu de terrain. Créateur ou relayeur, on était forcément à la peine. Et enfin, il y a Jérémy Magique qui nous dit, la technique, ils l'ont. Ce qui fait la différence, c'est la gestion des émotions. Jouer devant 32 000 personnes, ce n'est pas technique. Ouais, mais Je alors, sais. moi quand j'écoute Ouais. tout Vider ça, les je suis en train de tribunes. me dire, il faut que, voilà, j'ai envie de dire, quand j'entends tout ça, il faut pas que ces mecs jouent à haut niveau. Il faut qu'ils aillent jouer en régional avec 150 personnes dans les tribunes. Ah, ou à C'est-à-dire Monaco. que, non, mais ouais, ou à Monaco. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, qu'on me dit, moi j'entends hein, que Troyes a très bien quadrillé et a bien, mais C'est enfin, vrai. Mais c'est vrai. on parle de Troyes. Hein. Ok, ils ont été tactiquement bons, mais encore une fois, on parle de Troyes. On doit être en capacité de déséquilibrer cette équipe. Il y a quand même un vrai problème technique d'abord, parce que techniquement il y a des approximations mais assez incroyables. Moi j'en ai marre de les voir se faire des passes et des repasses tous les trois, les arrières centraux, Oui. à pas savoir s'ils vont aller du côté gauche ou du côté droit. J'en ai un peu marre de voir aussi Sadia Tube déborder, être en position de centre et revenir sur son pied gauche systématiquement pour aller faire une passe en retrait qui va repasser par Mangala. Oui. Honnêtement, mais c'est d'un frustrant. Vous regardez le chrono, vous vous dites, bon, ils vont quand même aller vers le but. Eh ben non, le ballon repasse par Bernardoni, quoi. Donc ça, c'est juste insupportable Non, aujourd'hui. mais c'est dans la continuité des derniers matchs, hein. Regarde, contre Metz, on a mis longtemps avant de trouver le. On gagne que 1-0 contre Metz, qui est Ouais, vraiment très très faible, quoi. Donc c'est ça vrai. m'étonne pas que contre 3, on peine un peu plus encore. Disons que Euh, ça a manqué de verticalité, quoi. Mais je pense vraiment, on en parlait tout à l'heure, Kevin, ouais. du système de jeu. C'est-à-dire que nos trois défenseurs centraux, plus Gourna et Camara, c'est pas les joueurs les plus créatifs balle au Mhm. pied. C'est-à-dire que c'est pas c'est là où Boudbouz aurait peut-être plus apporté à cette position-là pour lancer les actions et les occasions. Parce qu'au final, on avait ces trois défenseurs qui étaient derrière, qui faisaient pas grand-chose. Et Boudbouz qui revenait chercher le ballon, mais du coup, ça manquait de personnes devant pour casser les lignes et avancer avec le ballon. Et c'est vrai qu'on a été très stérile, en Bon, première mi-temps en tout cas. dans le chat, préparez-vous. Karl va sûrement vous demander vos tops et vos flops sur ce match à titre individuel, puisqu'il va falloir y aller à titre individuel. Messieurs, Benjamin, t'as la main, donc je vais te la laisser. Est-ce que pour toi, il y a quelqu'un qui est sorti du lot positivement? Est-ce que pour toi, il y a vraiment quelqu'un qui est sorti du lot négativement? Alors, négativement, la maladresse de Denis Bouanga, c'est sûr. Ouais. Euh, encore un peu négativement, Camara, Gourna, il va falloir faire un choix, je pense. J'ai peur que ce soit Gourna qui en fasse les frais parce que Camara, il a beaucoup de lacunes. Ses contrôles, ils m'ont fait mal au cœur tout le match, jusqu'au moment où Il en réussit, hein. sur un 1-2, il en réussit un. Il fait un 1-2, il se projette vers l'avant, enfin tout ce qu'on attend, et il provoque un Alors, penalty. est-ce que c'est pas Donc, un contrôle raté qui le fait se projeter vers l'avant? Moi, non, c'est peut-être ça il ma faut être question, hein. honnête. Non, mais voilà. Et Bernardoni, qu'est-ce qui me fait peur? Alors là, aujourd'hui, Ouais. et on n'a pas pris J'espérais que on n'a quelqu'un pas en pris de parle. but, quoi, mais on n'a pas pris de but sur une de ses sorties aériennes, il était encore moins une, quoi. Euh, et après, positivement, bah, bout de bouse. Mangala a pas été catastrophique, ou il a été meilleur en Non, il tout a cas fait un ou deux bons retours, ouais. que les derniers matchs. Voilà, je soulignerai Boudbouz et Camara qui s'est projeté vers l'avant, mais enfin, le reste du match, c'était pas fou. Et puis le pire, en tout cas, c'était Pascal Duprat. Voilà. Celui qui perd le match, on va dire, il perd le match tactique et il nous fait perdre 60 minutes de jeu par ses choix.
et par les joueurs qu'il a alignés dans le système dans lequel il les a alignés, c'est Pascal Duprat. Eh ben écoute, je suis très content que tu aies cité Paul Bernardoni, parce que j'avais peur de devoir le faire moi-même et de m'attirer les foudres, puisque c'est le chouchou de beaucoup de gens. Mais c'est vrai que ces sorties aériennes sur les coups de pied arrêtés me font frémir à chaque fois. Alex, est-ce que toi tu as des titres individuels à souligner? Ouais, non, pour le flop, c'est sûr que Denis Bouanga remporte tous les suffrages. Oui. Vous avez raison pour Paul Bernardoni. Moi, c'est les deux que je citerai, mais Paul Bernardoni, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce qu'il nous montre depuis qu'il est là. Il nous rassure pas forcément sur toutes les prises de balles aériennes. Sur sa ligne, il est se bon, trouve sur ouais, des c'est corners. Voilà, sur sa ligne, il est bon. En revanche, je lui reconnais quelque chose, c'est que lui, contrairement à de bien meilleurs gardiens qui sont passés avant lui, comme Stéphane Ruffier par exemple, mais lui a la volonté de jouer vite Ouais, et de Oui, relancer la vite. relance. ça c'est vrai. Et il n'a pas de solution. Et face à une équipe aussi regroupée que 3, je suis un petit peu étonné que la bonne idée, ça n'ait pas été de demander aux joueurs de se projeter rapidement devant, parce que 3 n'était pas en position de bloquer Non, toutes clairement nos pas. initiatives d'aller vite devant. Et je suis pas sûr que nos joueurs aient fait beaucoup d'appels. Donc bon, c'est un peu embêtant. Après, du côté top, moi j'ai envie de dire Michael Nadé, parce qu'il nous fait un C'est vrai. retour sorti de nulle part. euh, dans la rencontre et il a été extrêmement sécurisant, moi j'ai trouvé. Et c'est vraiment le gars sur lequel je me suis le plus trompé depuis des années, parce que Ouais. pour moi c'était vraiment une pipe. Mm. Et aujourd'hui, j'ai pas honte de dire que c'est certainement voilà, Eh ben, Fais un gaffe très bon à ce que tu vas défenseur dire. Voilà. central. Fais gaffe à ce eh que ben, tu vas dire. Non, il mais est c'est vrai. ravi en tout cas. Il est ravi que tu penses plus que ce soit une pipe. Ouais, non, mais c'est vrai. Honnêtement, pour moi, c'était un joueur qui avait 8 caravanes aux fesses et qui était pâteau. Ouais. Il en a En plus que fait, il est 6. pas si lent que ça. Il est, Non, ouais, il a non, plus que ça. il a des retours défensifs qui sont hyper justes. Il Ouais. tente des tacles qui réussit. Enfin, Moi je moi, suis. ça fait quelques matchs. En tout cas, tu vois, je l'ai pas souligné parce que je m'y suis habitué. Je me suis habitué Ouais. à ses prestations. Qui sont franchement bonnes. Eh bien, moi, Ouais, ouais, non. sans transition, je suis persuadé que l'apport, au moins psychologique et d'expérience de Mangala n'y est pas pour rien. C'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est quand même plus rassurant d'avoir Mangala derrière toi que Colo. Karl, Ouais, le chat, les tops, les flops. Oui, donc dans les tops, bah, il y a effectivement Nadé qui revient, mais comme toutes les semaines depuis un petit moment déjà. J'ai vu aussi C'est vrai. J'ai vu Tube aussi. Alors ça fait un peu plus débat Tube et surtout le public. Hein, je pense que le public, ça a encore conquis tout le monde. Ouais. Et du côté des flops, bon, bah, évidemment, il y a Bouanga, même si, enfin là, c'est ma réflexion personnelle, mais je pense que la polémique, entre guillemets, qui a éclaté aujourd'hui a renforcé l'exaspération Ouais, et la c'est ça. haine peut-être envers cette personne, je pense. Non. Ouais, Bah, ouais. dans le chat, ça y va pas de main morte, pardon. Et sinon, il y a Kolo qui revient, il y a Kadri, on nous dit qu'il en a fait un peu trop, toujours à chercher le penalty. Et sur Bernardoni, on loue son état d'esprit, sa qualité de meneur d'hommes, etc., qui doivent être utiles dans un groupe, dans ce groupe-là, quoi. Eh bien, très bien joué à lui d'être la nouvelle mascotte. Il est gardien Euh, avant tout quand même. Hein. ouais, Qu'on gardien l'oublie de la pas. paix, mais gardien de la paix avant tout. Euh, Voilà. les gars, on va parler un peu, avant de faire un point sur le classement, de parler de Falaï Sacco. Pour vous, comment on Oh là là. doit... c'est un drame, hein, c'est un drame national. Hein, je pense que ce jour sera marqué d'une pierre blanche, mais comment on doit tactiquement remplacer Sacco? Est-ce qu'on le remplace numériquement par Moukoudi ou le retour de Sceaux? Ou est-ce qu'on passe peut-être en 4-4-2, comme on le disait tout à l'heure, Benjamin? Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Ah, alors moi je me posais la question, est-ce que c'est pas le pire joueur, enfin le joueur qu'il fallait surtout pas perdre, Bah, Falaï Sacco. t'as déjà perdu Crivelli Euh, quand même avant. Ouais. ouais, Et c'est vrai, oui. ouais, mais je veux dire après Crivelli. Ouais. Après Crivelli, oui. Est-ce que c'était pas le meilleur joueur qu'il fallait surtout pas perdre? Eh ben je crois que si. Maintenant, il faut juste pas rester buté dans ce système. Parce que pour moi, ce système, il est plus viable sans Falaï Sacco. Parce que Sacco rattrapait les manquements de Mangala côté droit, comme Nadé le fait si bien côté gauche. Il rattrape les manquements de vitesse de la défense centrale et quand on se fait prendre dans le dos, là, si on remplace poste par poste, ce sera Moukoudi et Moukoudi est pas capable de ça.
Donc pour moi, il faut repasser à une défense à 4. Et alors là, qui va en faire les frais? J'ai peur que ce soit. J'ai peur que ce soit. Alors, j'aimerais que ce soit pas Mangala, mais j'ai peur que ce soit lui. Parce que manque trop de vitesse et il risque d'arriver à chaque fois en retard. Et ça peut vraiment nous mettre en difficulté. Mais voilà, pour moi, il faut repasser une défense à 4. Et ça nous fera un offensif de plus. Et il faudra faire un peu plus le jeu. On sera un peu plus dans cette position-là. Et ce sera peut-être pas plus mal. Ouais, c'est vrai que Ouais. la défense à 4, Kolo à gauche, Chouba à droite, Mangala, Nadé, elle fait pas si rêver que ça. Alex, comment tu Ouais. remplacerais, toi, Ah, si t'étais coach? avant que je dise une grosse bêtise, rassurez-moi, Abdoulaye Bakayoko, il n'est pas blessé. Pas que je sache. Bon, moi, je trouve que là, on a un petit gars rapide qui a montré de belles choses quand il a joué une ou deux rencontres. Est-ce que dans une défense à Latéral. 4 latérale, ouais. Est-ce que dans une défense à 4 ce serait pas la solution à droite? Parce que Sadat Tube, moi, honnêtement, j'aime pas du tout, hein, j'en peux plus. Hein. Ah non, mais On paye Ouais, beaucoup de c'est choses dur. défensivement à cause de Sadat Tube. Hein. Euh, alors, ok, c'est un offensif qui dépanne, je suis d'accord. Mais dans une défense à 4, il n'y a pas de Sada Tube. Hein. Ou alors on met Camara parce qu'il a déjà fait, ou on met Camara en défense centrale parce qu'il a déjà fait. Enfin bon, voilà, comme Loïc Perrin à son heure. Mais moi, j'ai envie de dire, ce petit jeune, il m'a quand même impressionné. Il a des qualités de vitesse, il a des qualités défensives. Euh, parce que voilà, quand il a joué, il a récupéré pas mal de ballons, il a mis en difficulté l'adversaire. Moi, j'ai trouvé très bon. Donc, je pense que lui, c'est une solution. Je vois pas Pascal Duprat sortir Mangala, honnêtement, non, par c'est sûr. par l'expérience qu'il apporte. Certes, pas la vitesse, mais je le vois pas sortir Mangala. Moukoudi, honnêtement, ça fait partie des joueurs, mais que j'ai horreur de voir jouer. Stéréotypé, lourd, on dirait qu'il ne sait pas quoi faire de son corps. J'ai un petit peu je sais pas, c'est pas un délit de faciès, mais j'ai un vrai problème avec Moukoudi. Maintenant, Nadé est indiscutable et Colo à gauche, l'est également aujourd'hui de toute manière. Donc voilà, à 4 ou à 5, faire rentrer Bakayoko dans l'axe droit et à 4 le passer latéral droit en conservant Mangala Nadé dans l'axe. Eh bien écoute, ça va faire beaucoup de peine à Karl parce que aucun d'entre vous n'a cité dans le maintien de la défense à 5 la rentrée de Seydou Sow. Ouais, c'est vrai. Voilà, je Ah sais C'est une oui. que... solution, mais il est lourd. Enfin, il est lourd. Non, il n'est pas si lourd que ça. Il a des grands compas. Non mais, Et non, mais c'est Douceau, votre choix, ouais. messieurs. Je vous ai Il donné les était, clés il de Mais la c'est était, meilleur SS. que Moukoudi, hein. C'est il meilleur était que sur le Moukoudi, banc, ça, c'est Douceau pour Douceau. moi. Non, il revient juste de blessure là. Mais c'est Dosso, il est même pas revenu de blessure, il devait partir avec la Guinée et au final il n'y sera pas du voyage, donc Ouais, soit en Ouais, vrai. il est avec Romain, Amouma, ouais. et Miguel Non, non, Trotto moi, en train de siroter des pina coladas. Pour les puissances moi 4. là, je t'imaginais une équipe potentielle avec les joueurs à disposition immédiate. Et alors pour le coup, le petit Bakayoko, je voyais ça dans les commentaires, mais apparemment n'a pas été convoqué par Duprat depuis l'arrivée du Savoyard. Oui, mais bon, après, Euh, voilà, c'est à vérifier, mais Sako c'est à est Bah, out vérifier, jusqu'à la mais fin de la saison. Il reste une dizaine de matchs. ouais. So sera Mais, revenu d'ici là. alors, Voilà. alors après, je pense que pour ce qui est du coup du plus réaliste et du moins pire, soit Madi Camara intégré dans la défense à 3, soit Tu fais Madi descendre Camara Colo. ou non, non, pas redescendre Colo parce qu'il y a déjà deux gauchers dans cette défense. Enfin, si tu fais une défense à 3 avec Non, deux mais ça, c'est gauchers, juste pour faire chier le chat, parce que je sais que le chat ah d'accord. va bondir à l'idée de faire redescendre Ouais, Colo dans non, 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 l'axe. non, laissez-le où il est, Colo. Non, non, mais moi, ce serait soit, donc, dans un système à 4 Camara ou Mouefek, qui m'avait laissé de bons souvenirs quand il dépannait à droite, C'est vrai. avec son volume de jeu. À la place de Tube, ça serait mieux. Ouais. Et voilà, j'imaginerais plus ça, quoi. Ok, et ben écoute, Karl, est-ce que le chat a d'autres idées que celles qu'on a énumérées ou déjà, le chat est pas pour retourner à une défense à 4 parce qu'il pense que Mangala n'aurait pas sa place et que ça serait compliqué pour lui. Je vais vous trouver des commentaires, mais sinon, on nous a soumis pas mal le nom de Bakayoko. J'ai vu un petit peu de saut aussi, et j'ai vu David qui nous a proposé par contre une défense à 4, lui.
excusez-moi, je vous retrouve le message. En nous proposant Traoko à gauche, Nadé Mangala au centre et Camara en latéral droit. Ah oui, c'est Et osé. il y a Anto qui dit Mangala est un symbole et un pilier des débuts de Duprat, et à la SSE il restera toujours en place. Oui. Et il y a Jérém qui nous dit arrêtez de rêver, il va balancer Moukoudi à la place et c'est tout. Oui, voilà, c'est possible. Ça, c'est grandement probable, puisque dans tous les cas, Mangala s'en va déboulonnable, Kolo aussi. Ouais. Donc, Alors. partant de là, tu peux pas. C'est probable, mais pas sûr que ça dure, hein, par contre. Non, mais ça, de toute façon, il reste pas beaucoup de matchs, donc va falloir faire des choix et des choix très vite. Messieurs, avant qu'on passe au coup de Grisou, qui je sais a attisé moult discussions sur les réseaux, j'aimerais qu'on fasse un point sur le classement et sur le calendrier. Ouais. Que je vais vous afficher tout de suite. Oh, il sait désormais tout faire, ce Mais Kevin. je suis à régie et je fais même le bus de la Incroyable. VAR, mais pas pour les matchs de la SS, sinon on en aurait gagné bien plus. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez ce calendrier, messieurs? Est-ce que avantage ASS dans la lutte au maintien ou on va dire le calendrier est plus avantageux pour Lorient ou Clermont encore? Vas-y, Eben, t'avais la parole, vas-y. Je regarde rapidement. Je pense que notre calendrier est favorable par rapport à Lorient, de ce que j'en vois rapidement. Ouais. Maintenant, peu importe enfin, là, il reste encore 10 matchs, c'est ça 9, non 9 maintenant. Il en reste encore 9. C'est quand même voilà, il reste quand même beaucoup de matchs. Mais nous, il va falloir battre nos concurrents directs, qui sont Lorient et Bordeaux. Il va falloir prendre des points à Brest à la maison. Il y a Face à Brest à la maison. énormément de duels directs dans les 6 derniers. Ouais. Bon, d'après vous, Mais, il faut combien de points pour se maintenir? Parce que c'est 36. par là. Pour moi, 6, Encore- je pense. 6 ou 6 ou 7. 36? 6 ou 7, je pense que tu passes. Tu es au moins Pour le barragiste maintien. avec 6 points de plus, t'es barragiste. Quand je vois le calendrier de Metz et de Bordeaux, je me dis qu'avec 6 points de plus, t'es barragiste obligatoirement. Ah ouais, moi je serais monté à 9 points. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est moi possible. aussi. 9-10 points. Mais moi, je parle des places de pour ça, barragiste, pour, je parle juste d'éviter oui, la ouais. dernière. hein. Ouais, Alors, ouais. moi, j'éviterais Ah, oui. la place de barragiste, moi, dans le calcul. Ah, si tu veux éviter la place de Ouais. barragiste, je pense qu'il t'en faudra 9 ou 10. Bah, bon, 9 points, Lorient, Bordeaux, c'est bizarre, hein, c'est tous les matchs à l'extérieur. Hein. Lorient, Ouais. Bordeaux, il y a Brest. Honnêtement, on peut être beaucoup plus serein après Bordeaux si on réussit à faire ce qu'on doit faire. Ah bah, ça, Après c'est ça. Monaco, Rennes, Nice, Nantes, Ouais. il restera plus crainte pour sortir 3 points. Non, mais on a pour moi, après Bordeaux, on saura. Parce que tu as un enchaînement Lorient-Brest-Bordeaux qui est déterminant, et après tu enchaînes Monaco, Rennes, Nice, qui vont tous les trois avoir des choses à jouer, peut-être pas Monaco. Ah, Et encore, ils reviennent. ils viennent d'en mettre 3 contre C'est Paris. ça, ils hein. reviennent. Donc Monaco, Rennes, Nice, ça va être quasi injouable. Et après, Reims, Nantes, ça va dépendre de ce qu'ils auront à jouer, mais à mon avis, pas grand-chose. Déjà, il va y avoir le duel Bordeaux-Metz dans 2 journées. Et puis nous, il faut qu'on leur porte le coup de grâce. Je à nos suis même amis pas sûr qu'il Girondins, faille regarder. Je suis même pas sûr qu'il faille regarder derrière. hein. Mais bon, ça c'est. Ah, quand même, attention. Il faut se méfier. T'as Faut vu se le méfier. calendrier? Metz, c'est Monaco, Oui, mais je me méfie. Montpellier, Lyon, Il y a eu Paris. trop de surprises. Cette année, il y a eu trop de surprises. Je me méfie quand même, je t'avoue. Ok. Mais bon, effectivement, il y a un petit gap de 4 points entre nous et Metz, et 5 avec Bordeaux, mais je me méfie quand même. Pour Je moi, me méfierais toujours. il faut pas jouer avec la peur et pas jouer en regardant derrière. Il faut plus jouer en essayant de rattraper les mecs devant. Oui, c'est vrai, dans l'absolu, t'as raison. Dans l'absolu, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Sachant que le goal Ouais. average depuis ce week-end est la tôle qu'a pris Metz et Oui. largement. en Ça notre nous faveur donne un pour- point. Ouais. Ouais, ça nous donne un point de plus sur les 2 derniers. Karl, qu'en pense le chat de cette fin de saison haletante? Bah, du coup, dans le chat, beaucoup ne voient pas Bordeaux et Metz remonter au classement et voient cette fin de classement rester comme telle. Il y a Skywars qui nous dit Lorient va se sauver et Clermont à notre place, j'espère. Il y a El Cato qui nous dit que 3 a un sacré calendrier, comme Clermont d'ailleurs. Et sinon, il y a El Cato qui nous dit également qu'il manquerait plus que 6 points pour s'assurer le maintien. Il y a Razor qui nous dit 37 points. Enfin, il manque pas 37 points à atteindre le numéro 37. Jérémy qui nous dit 9 points.
Et sinon, il y a. Attendez. Céline qui nous dit le calendrier est un avantage pour nous. Et sinon, Razor et Leila qui disent qu'il faudra se méfier de Lorient parce que c'est très fort à domicile. Ouais. Et voilà. Alors, moi, je pense que Duprat peut aller dans le COP contre l'OM. Ah non, mais ça, il Je faut pense, arrêter. mais peut-être que le match contre Reims, il sera dans le COP. Et dans ce cas-là, vous lui direz tout l'amour que vous lui portez. Alex est quand même très fort, il a lancé son propre coup de grisou. Et sans transition aucune. Hein. Vraiment, Alex, il en meurt d'envie, ce coup de hasard, grisou qui a déchaîné les réseaux. Tu vas nous recontextualiser tout ça tout de suite, puisqu'on en y va. Active Synthé Night Club. Le coup de grisou. Un coup de grisou, Alex, qui nous a tenu en haleine toute la journée sur Twitter dès l'annonce du programme et qui fait suite à une info qui serait parue comme quoi Pascal Duprat voudrait prolonger. Donc tout ça se mêlant, je te laisse la main. Tout ça se mélange. Alors d'abord, j'aimerais dire que dès le départ, je n'étais pas un grand fan de Pascal Duprat avant qu'il signe à Saint-Étienne. Et puis, je suis quand même admiratif de ce qu'il a su installer dans cette équipe et au niveau du club en termes de psychologie positive. Maintenant, j'ai un petit peu la sensation que ce qui était un coup de maître, ce qui est un coup de maître actuellement avec cette remontée du club au classement et cette perspective de maintien qui est toujours là, j'ai un petit peu la sensation que les leviers qu'il a utilisés pour faire progresser le club et son équipe, il est en train maintenant de les utiliser pour servir sa cause. Alors jusque-là, pas d'inconvénient parce que j'ai envie de dire, il a aussi raison de penser à lui et à sa carrière. Maintenant, lui qui est extrêmement adroit en communication, je ne peux pas m'empêcher de penser que sa sortie en conférence de presse où il évoque le fait d'aller dans le COP une fois le maintien acquis pour vivre un match des Verts n'est pas une sortie calculée également. Et quand on la conjugue, cette sortie, au fait que Pascal Duprat souhaiterait être prolongé à la S Saint-Étienne, ça c'est le progrès qu'il l'a dit hier, et sur Peuple Vert, on a rajouté qu'il a mis un coup de plus après le match à Lille, parce qu'il souhaite vraiment être prolongé à Saint-Étienne. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il utilise le public, qu'il utilise le Peuple Vert, qu'il utilise un petit peu tout ça pour pousser un peu les dirigeants à aller dans son sens. Je trouve que sa communication commence à être un peu plus centrée sur lui-même que sur le club, si elle se confirme. J'espère à une erreur de com, mais en tout cas, j'espère surtout qu'on ne va pas avoir une fin d'histoire avec Pascal Duprat, comme celle qui a eu lieu à Évian-Thonon-Gaillard à son époque, à Toulouse et à Caen, c'est-à-dire avec des tensions et des dissensions dans le club, des divisions dans le club, parce que Pascal Duprat est, de mon avis, en tout cas, un personnage qui sait largement utiliser l'opinion publique pour l'attirer vers lui et jeter un petit peu la faute sur les autres. Et je crains un petit peu ça, alors que le maintien n'est pas acquis et alors qu'on voit des attitudes de joueurs qui ne sont pas conformes à celles qu'on pourrait attendre, notamment contre Troyes. J'ai senti une équipe démobilisée. Voilà, donc j'espère que je me trompe, mais attention à la com de Pascal Duprat, ça commence à dérailler pour moi. Et c'est tout pour toi ? C'est tout pour moi, oui, voilà. Vous voyez, c'était pas assez terrible. Non, c'est mesuré. Pour l'instant, mais... c'est mesuré parce que je veux pas non plus. Je veux pas qu'on me dise, voilà, ça y est, il a balancé le grain de sable. La presse va commencer. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire attention. On a un coach là qui nous a fait n'importe quoi. Ouais, ça pourrait... mais ton avis, il est plutôt de dire que c'est une communication maladroite ou que c'est une communication populiste en vue d'une... C'est une communication populiste en vue d'obtenir l'adhésion du peuple vert et d'avoir systématiquement les supporters derrière lui. Quelque part, il sait quelle est la force des supporters à Saint-Étienne et je pense que c'est sorti sur j'aime les joueurs, j'aime les supporters, c'est les meilleurs supporters. C'est grâce aux supporters qu'on a réussi à marquer ce penalty vendredi dernier.
Je trouve qu'il en fait trop. Je trouve qu'à un moment donné, stop, quoi, ça suffit. C'est pas ça qu'on attend de lui. On a compris qu'il aimait Saint-Étienne, mais on aimerait qu'il aime Saint-Étienne davantage pour le maintenir, chose qui reste un objectif, que pour peut-être jouer sa prolongation de contrat. Et Ouais. oui. Et Karl, j'ai vu un nom qui revient en boucle dans le chat en cas de départ de Oui, Pascal Duprat à la fin de la saison. c'est Laurent Batles, Ouais. évidemment. Ouais, Évidemment. bien sûr. Donc les gens Ouais. veulent que, de ce que j'ai compris, Karl, les gens veulent que Duprat quitte le navire à la fin de la saison pour laisser la place à Batles. Ah bah, c'est assez unanime, en tout cas, c'est assez unanime. Tout le monde souhaite le départ de Duprat à la fin de la saison. On le remerciera pour le maintien et ciao, merci. Pas de Duprat pour la saison prochaine, on veut Batles. Duprat, on te veut pas, comme les deux présidents l'année prochaine. Et sinon, il y a Goloris qui nous dit que c'est une communication calculée. Il y a Jérémy qui nous dit ça fait du bien, un peu de démagogie. Et Leïla qui nous dit est-ce que Duprat n'essayerait pas de se servir des ultras comme levier pour sa prolongation? Attention, Absolument. il n'est pas Gérard Lopez et j'espère qu'on n'a pas de Diabaté 33 dans les cops. Voilà. Ouais. Ce qui Non, mais Non, absolument. alors, Mais oui, est-ce que pour vous, dans cette équation, on n'oublierait pas le fait que à la fin de la saison, probablement, Roland Romeyer sera toujours président de la SS et que Roland Romeyer se fiche bien de ce qu'on veut puisqu'il travaille à l'affect. Et que Pascal Duprat, si mission accomplie, remontera grandement dans cet affect, Benjamin. non, mais déjà, moi, j'aimerais pas voir naître une fronde anti-Pascal Duprat à l'issue de ces déclarations parce on n'a pas besoin de ça. Et alors, bah, Pascal Duprat, mine de rien, quand il est arrivé, il a eu le mérite de ressouder tout ça, de ressouder un équilibre que Claude Puel avait bien saccagé. Il a renoué le lien entre les supporters et les joueurs. Il a remis les têtes à l'endroit. Donc tout ça, quand même, il faut pas lui enlever à Pascal Duprat. Sa communication, moi, j'en ai jamais été un grand fan. Ce mélange de sarcasme, d'ironie, mais on ne sait pas s'il est sérieux, on ne sait pas si... Voilà, j'ai jamais été un grand fan. Il a aussi une communication qui veut qu'il prenne entre guillemets tout pour lui, où c'est un peu moi contre le reste du monde. Alors c'est peut-être aussi avec ça qu'il arrive à faire levier, mais moi j'ai jamais été un grand fan de sa communication. Maintenant, est-ce qu'il fait ça pour une éventuelle prolongation? Je sais pas. Euh, je sais pas. Mais je suis d'accord en tout cas avec Alex pour dire que le timing est pas bon. En tout cas, moi, ce qui me dérange le plus, c'est ça. C'est déjà de parler de maintien, déjà de parler de comment est-ce qu'on va fêter ce Comme si maintien-là, c'était fait. alors qu'on est à 10 journées de la fin. Ça me dérange beaucoup. Voilà. Après, on est que dans de la spéculation pour savoir si c'est parce qu'il aime vraiment les Verts et parce qu'il aime vraiment Saint-Étienne et les supporters et parce qu'il a dit que c'était un rêve pour lui d'entraîner Saint-Étienne et machin. Alors, est-ce qu'on est dans cette sincérité-là ou est-ce qu'on est dans un calcul pour une éventuelle prolongation? Je sais pas, mais moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est de sortir la bouteille de champagne alors qu'on n'a pas encore gagné, quoi. Mais tu Voilà. vois, il me fait penser à un mec qui achèterait une bague de fiançailles à une nana qu'il a croisée en boîte samedi dernier, tu Ouais, vois. c'est ça, voilà. Il Le a pas parallèle encore est, le parallèle est embrassé bon, le parallèle est que bon. il l'a pas encore embrassé il a déjà ses témoins, quoi. Oh, d'ailleurs, Voilà, messieurs, c'est j'en profite pour vous donner une petite info. Ça n'a aucun rapport avec le débat, enfin, quoique si, mais c'est une petite info parue dans l'équipe et qui concerne Duprat et il révélait tous les salaires de tous les entraîneurs de Ligue 1 et on montrait que Duprat touchait le deuxième salaire le plus bas de Ligue 1 derrière Gastien, devant Gastien plutôt, avec 30 000 euros par mois. Voilà, je vous donne une petite ouais, info comme ça, c'est l'équipe qui mais le donne. il y a eu il est sûr qu'il y a eu un gap de fait entre le salaire de Claude Puel et celui de Pascal Duprat, hein. Ouais, et Claude celui Puel que était souhaitait le Guillon. Et celui que souhaitait Guillon. celui que souhaitait Guillon. Après, quand même, il y a des Guillaume, commentaires que j'ai pas Guillaume, Guillaume qui touche 90 000 à Bordeaux d'après l'équipe, ouais. ouais. Et ça marche bien en Ouais, plus. trois fois plus. Après, moi, j'aime pas trop. Alors, effectivement, on peut ne pas être fan de Pascal Duprat, du jeu mis en place et tout, mais voilà. Merci pour le maintien et puis ciao. Je suis pas hyper fan de l'idée. Maintenant, si on dit au revoir à Pascal Duprat, qu'est-ce qu'on met à la place? Batles, j'aime bien.
Mais voilà, il faut un mec qui soit aussi solide, quoi. Ouais, Ouais. ouais, c'est vrai. On peut pas faire comme ça. Puis ça va dépendre grandement de comment se termine la saison, de comment se passe Et puis il y a le des passage de joueurs flambeau de déjà. président s'il y a. Enfin voilà, il y a Oui, tellement de paramètres à ouais. prendre en compte que ces déclarations sont pour l'instant, à mon avis, un petit peu dans le Ah, vide. alors moi, je L'été va m'attends être quand même à ce indiqué. qu'il démente en conférence de presse dans pas longtemps, puisque il avait démenti les adducteurs de Crivelli pour les ischios. Il est toujours pas sur le terrain. Il Mm. pourrait démentir tout à fait cette envie de demander une prolongation et se recentrer. Mais voilà, il y a le Pascal Duprat des conférences de presse, il y a aussi le Pascal Duprat en coulisses. Euh, Ouais, et je crois totalement qu'il différent. il faut pas être dupe. Voilà. Mm. Et voilà, et n'oubliez pas que de toute façon, il y a pire que d'avoir Pascal Duprat en COP, il y a avoir n'importe quelle personne du COP à la place de Pascal Duprat. Donc on passe tout de suite, on va devoir parler un petit peu de la trêve internationale. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Messieurs, dernier petit sujet, avant de rendre l'antenne, on va parler de cette trêve internationale qui a, selon certains, une bonne part de responsabilité. On pense à la CAN et aux trêves qui sont bien souvent mal tombées après un résultat qui était bon pour nous, qui aurait une part de responsabilité dans cette saison un peu catastrophique. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Que la trêve internationale aurait une part de Le responsabilité trêve dans notre international, la saison? CAN, enfin les rendez-vous internationaux, parce qu'on Ah est, oui. on est quand même un des clubs les plus touchés. Non, pardon, Euh, j'étais étonné par cette polémique ou cette. Ouais, ouais, d'accord, ok. Bah, on est touché, oui, on a aujourd'hui un Sud-Américain qui part en promenade, mais bon, Duprat compte pas dessus. On a des Africains, beaucoup, qui partent et qui ont été impactés par cette ouais. CAN qui va se jouer un coup l'été, un coup l'hiver, un coup le printemps. On ne sait jamais trop quand elle se joue. Voilà, maintenant ils ont droit aussi à leur coupe continentale, hein. Voilà, tout se passe pas en Europe. Mais c'est sûr que avoir autant d'Africains une année de Coupe d'Afrique, ça nous a pas grandement aidé, hein. Ouais. Mm. Encore un bon flair de nos recruteurs, mais en tout cas, Ah mais voilà. vraiment, ça c'est un running gag, ça. Est-ce qu'il y a eu au moins un bon flair? Non, je suis pas sûr. Voilà, voilà. À part Et Falaise David Sako. Bantier n'est plus là pourtant, hein, mais bon. Ouais. Bah non, c'est malheureux, mais c'est vraiment une constante qui reste. Ouais. Benjamin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce... Ouais, je rejoins Alex. Je rajouterais aussi là, je suis sur le Twitter de nos excellents copains de Santé Inside qui nous font le listing donc, de nos 7 joueurs qui vont rejoindre leur Ouais. sélection là Ouais, pendant cette trêve. du coup, Et Ben, ouais, du on a coup, aussi Ben, des Ben, internationaux. Ouais. tu feras gaffe parce que du coup, bah, depuis qu'on l'a fait ce week-end, il y en a eu pas mal qui sont déclarés forfaits. Oui, oui, Mais ouais. Il y a ouais, ouais. Kazri et il y a Kazri qui apparemment est blessé et rejoindra pas la Tunisie. Et du coup, bah, notre ami Sako. Mais on a Et aussi Seydou Sow aussi, hein. et c'est du saut. Mais on a aussi des internationaux espoirs avec Gourna et Green. Euh, pff, après, voilà, on va pas justifier les mauvaises performances et les mauvais résultats par ça, parce que j'ai aussi tendance à penser que ces trêves internationales, elles servent à ces joueurs aussi pour prendre de l'expérience et ils sont vachement enrichissants ces rendez-vous avec les sélections, plus que gourmands en énergie, quoi. Et celle-là, à ton avis, elle tombe bien pour préparer Marseille ou pas? Je sais pas si elle tombe bien. Par contre, je sais qu'une petite victoire avant la trêve, Ouais. ça tombe vraiment bien. Et Hmm. c'est la chose peut-être qui va qui va peut-être nous faire passer une bonne ou une mauvaise trêve, quoi. Parce que quand tu gagnes, tu passes souvent une trêve où, entre guillemets, tu restes sur ce résultat positif, tu travailles sereinement et tout ça. Et puis tu reviens concentré à la fin de la trêve. Là, tu restes un peu dans ce truc mitigé où tu sais pas si tu dois être content ou pas. Donc je sais pas si elle tombe bien, à vrai dire. On était dans une bonne dynamique en plus, donc ça nous casse un peu ça. Ça va permettre de soigner les Euh, petits bobos. Peut-être de il y a, Kazri il y a- qui traîne sa cheville depuis un ouais, moment. ouais, ouais, ouais. Si Kazri Bamba. va pas en production, ça peut être bien.
Mais puis alors on est très content surtout d'avoir lâché enfin Saliba, hein, parce que en voilà un qui va aller se fatiguer pendant la trêve internationale Ouais. et qui sera sûrement très fatigué Très quand bon on choix jouera à stratégique de la Marseille. part des dirigeants, ouais, du coup. Excellent choix stratégique au niveau du mercato. Mm, mm. Voilà un bon choix enfin. Ah, mais ils avaient anticipé, ils avaient anticipé. Ouais. Toi, Alex, t'en penses quoi de cette trêve-là, plus particulièrement? Est-ce que tu penses qu'elle va faire du bien pour soigner les jambes et les têtes, ou est-ce que Oui, bah, elle coupe un peu la série? elle permet à des joueurs d'aller dans le sud, par exemple. Oui, Elle permet, voilà, de se refaire la cerise. Non, mais plus sérieusement, je trouve que c'est la confirmation que Kazri est focus absolument sur Saint-Étienne, ça c'est beau. parce que je pense que la Tunisie l'a un petit peu en travers de la gorge sur un match aussi Mm. important pour eux, que Ouais. Kazri reste à Saint-Étienne. Voilà, donc ça veut dire que Seydou Sow, c'est pareil. Je pense que la priorité pour lui, c'est de finir la saison avec Saint-Étienne et de pas garder sa blessure jusqu'au mois de mai. Ouais. Il décline, c'est bien. Donc voilà, c'est des bons indicateurs pour se dire, ben, il y a des joueurs qui ont compris et qui ont peut-être aussi compris le message envoyé à Troco, qui lui se fait guère d'illusions et voyage du côté de l'Amérique du Sud dès qu'il le peut. Mais je crois que Pascal Duprat lui fait largement payer son départ très anticipé de la dernière fois. Ouais, Et et vas-y, et c'est vas-y. tout à leur honneur d'ailleurs, hein, Kazri, So. Moi, je me souviens aussi de Madi Camara qui avait refusé pas refusé, mais en tout cas qui a décidé de pas partir en sélection Hmm. pour disputer des matchs avec Saint-Etienne. Il y avait un autre joueur aussi, mais que j'ai oublié. Youssouf. Le Z de Youssouf aussi qui avait fait ce choix-là, donc voilà. Peut-être Mais Tout à verra-t-on l'heure. Meyou. ouais, Ah, non, peut-être. peut-être pas. Ou pas. Mais voilà, au moins, c'est vrai que ça va peut-être permettre, ces 15 jours, ça va nous acheter du temps pour peut-être voir Crivelli contre Marseille. Euh, Karl, qu'est-ce Non, mais en tout que. cas, Vas-y, il faut Ben. qu'à la fin de cette trêve, excuse-moi, il faut en tout cas qu'à la fin de cette trêve, les joueurs reviennent avec les dents longues. Et moi, il y a quelque chose dont j'ai peur, c'est ce sentiment voilà, on s'est sorti de la 20e place dans laquelle on était englué. Ouais. J'ai peur, moi, d'une chose, c'est qu'on se dise, bon, c'est presque fait, quoi. C'est presque fait, on est presque, ou même c'est fait, et que chacun se relâche un peu, quoi. Voilà, Oui. j'espère que cette trêve, elle va servir à Pascal Duprat, elle va lui servir à marteler ce message-là, quoi, et d'arriver avec les dents longues face à Marseille, qui va être un très gros match à domicile. Eh ben écoute, le mot de la fin reviendra au chat et à Karl. Qu'est-ce qu'on en pense de cette trêve, Karl? Mais il y a ceux qui disent que la trêve arrive au bon moment, comme Skylaz pardon, David Levert qui nous dit que ça va faire du bien aux têtes. Après, il y a Godoy qui, pour rebondir sur la CAN et sur le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs de notre effectif qui y soient allés, il dit oui, effectivement, ça a joué, c'est sûr. Il y a David qui nous dit une trêve, ça ne tombe jamais au bon moment. Et il y a El Kato qui nous dit je pense que si on n'est pas content que les joueurs partent à la CAN, on ne les recrute pas. Il y a Nico Saint-Paul avec une bonne dose de sarcasme qui nous dit soyez soulagés, la pépite Aouchiche n'a pas été convoquée, c'est fou, hein. Voilà. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre la vie des fois. Ouais. En tout cas, voilà, c'est la fin déjà, les gars, de cette émission. C'est passé super vite. On vous remercie d'être venus aussi nombreux, encore une fois, ce lundi. J'espère que la prochaine fois qu'on se reverra à l'antenne, j'aurai, comme la SS, retrouvé la lumière. Restez branchés, puisque le prochain match est un match un peu spécial. Vous serez un peu teasé sur les réseaux, mais je vous conseille de prendre vos places si vous pouvez le faire, puisque vous risquez de croiser vos idoles tels Joss Randall ou encore Carl Uso. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si possible. En attendant, vous pouvez nous écouter en replay sur la radio d'Active, la radio des Verts, ou sur YouTube ou sur Spotify. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Profitez bien de cette trêve internationale et n'oubliez pas, allez les Verts. Ciao. Allez les Verts, salut!